Bon, les piquets arrivent. Bon, c'est des beaux piquets, hein. Oui. Je crois qu'il va mettre ça directement dans sa remorque. Moi je me disais, on devrait les dispatcher tout de suite tant qu'on a le tracteur là. Tant que c'est sur le godet là, on les met partout. Là. Bon, au niveau de la clôture, c'est ça qui va être un peu plus compliqué. Ouais, ça va être ça. Bah on n'a plus qu'à, on va toujours poser les piquets au pied des plans là. En fait, là, ça va être, il y aura une clôture là, jusqu'à là. Jusqu'au fil de clôture principale. Voilà. On a laissé un couloir au milieu entre les deux alignements d'arbres pour que les vaches elles descendent par le milieu pour le haut de la parcelle. Jusque là, vous voyez, il y a plus d'écart là, du coup les vaches elles vont passer là, et après elles auront un couloir sur le côté là. Pour suivre le long du paddock pour descendre et rattraper le chemin. Je crois qu'on va faire un plan parce que ça va être. C'est pour les vaches qu'il faudra un plan. Ouais, pour parce dire, que là, regardez bien, la parcelle a changé. On va galérer au départ, hein, je vous dis. Parce que là en fait, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut mettre une clôture. Ah, il est pas là le truc. Ici. Là. Il y aura un piquet de chaque côté sur un plan sur deux et avec un fil de fer là et là. Mais les vaches du coup elles pourront pas traverser ici. Donc, il va falloir leur apprendre à passer ici. Donc là, entre une, deux, trois rangées, elles ont le droit de passer au milieu. Et les prochaines rangées, il faut qu'elles longent la clôture existante là. Donc voilà, ça va être le début. Et après dans quelques années, quand les plants auront bien poussé, on pourra tirer tout ça. Donc il leur restera après à planter quelques-uns de ce côté dans le même alignement. Pareil. Allez, je te laisse monter. Tu les connais les jeunes d'air, hein, ça va? Ouais. Ah, celui-là, oui, je le connais. Julien laisse son tracteur. Oui, mais je le connais, lui, j'ai confiance. Bon, certains vont peut-être dire ouais, c'est quand même un inconvénient là pour passer vos bêtes et tout ça. Bon voilà, mais après l'avantage aussi, vous voyez, on aura des jolis arbres après ici qui feront de l'ombre à nos vaches. Moi c'est surtout ça que je vois. Parce que là l'été, dans ce champ là on peut pas les mettre. Elles sont en plein soleil, les seuls arbres ils sont là-bas, donc non, c'est pas, elles peuvent pas aller comme elles ont le soleil. On voit d'ici, on voit bien les bâtiments en bas là. Le gars de chez Ocre fait les trous. Le prof met les plants. Une équipe plante. Un autre met la protection. Et ici, ils agrafent. Et l'autre équipe là-bas qui met les piquets pour la clôture. Vous avancez bien, bravo les jeunes. S'amuse aussi. C'est mieux ici ou à l'école? Ah bah ici quand même. Ah il n'y a pas photo. Bon, ça change des vaches, hein? Ouais. Ouais, un peu. On fait ça pour elles aussi, pour Oui, les c'est vaches. vrai. Et d'ailleurs, Ouais. ça sera efficace dans combien de temps? Ah, je sais pas dans combien de temps on va pouvoir. Une dizaine d'années, Ouais, faut c'est être ce que honnête, je hein. pense. Hein. Au moins 10-15 ans. Ouais. Et Vous savez quand est-ce que la meilleure saison pour planter un arbre? Le meilleur moment pour planter un arbre? Non. C'était il y a 20 ans. Mais sinon c'était maintenant. Ah ouais? Ah ouais? Ok. Mais du coup, il va rien se passer ici pour l'instant? Si les vaches vont revenir, Ah, elles vont revenir même ouais. Mais on va clôturer, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre des piquets là-haut. Parce qu'on va mettre une clôture électrique tout le long là. Ok. Mais ce qui va être plus compliqué, c'est les rentrer le soir. Parce que ça va faire des couloirs. Tout là. Donc, ouais. Bon, ici ça plante.
Eh oui. C'est le groupe Et en plus, il y a un ordre, attention. Hein. Ah bon, pourquoi? En fait, le but c'est d'avoir une alternance. Ah oui. Et Oui. donc, on va dire que régulièrement, il y a un chêne sessile ou un chêne pédonculé. Et aussi, pareil, en intra, c'est des châtaigniers. Et sinon, donc il y a du boulot. On a dit ça, c'est un. C'est un sorbier. Des oiseleurs. C'était un petit prix. Non, du tout. Alors, après le sorbier, donc c'est le 3, 4, c'est un Ah châtaignier. oui, t'as le plan, tiens, montre. Ouais, ah oui. Je vais juste regarder. Attends, je vais l'ouvrir en grand. Voilà. Comment? Ah, c'est pas facile, hein. Je peux vous montrer. Là, c'est les alignements. Là, c'est les différents arbres. Non, je vois pas bien encore. Je presse pas, ouais. Bon, son outil derrière, c'est fait pour mesurer. Donc, quand l'arrière est là, ça veut dire qu'il doit faire son trou. Il a 8 mètres de là à là. Ça lui évite de marquer le sol avant. Hop. Il va aller jusque là. Voilà, il s'arrête. Son premier truc, il tire l'herbe. Il n'a pas fait le trou. Elle soulève juste un peu la terre, quoi. Il fait pas de trou. Voilà. Et ainsi de suite. Ici, il y en a une qui est fatiguée. Elle a été là toute la journée à courir. Donc ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Les élèves s'en vont, retournent à l'école. L'entreprise Ocre revient demain. Ils seront 3. Voilà, pour finir ça. Il n'y a plus beaucoup à planter, mais après, il y a toute la clôture à faire. Donc, franchement, ils ont bien avancé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi. J'emmène les vaches au champ. Et je regardais là-bas. Je vais tourner dans l'autre sens. Regardez là-bas. Le chantier a repris ce matin, vers 8h30. Et ça a avancé. Ils sont sur cette partie-là. Je crois que ça y est, ils ont dû faire les derniers trous. Là. Et suivent Julien. Je pense qu'elle croit qu'il va ouvrir l'autre paddock là-bas. Écoute Julien. Il va leur ouvrir l'autre paddock. Je pense qu'il n'y a plus assez à manger déjà. Elles ont fait qu'une journée ici. Hein. On ne doit plus avoir assez d'herbe. Ça pousse pas assez.
eaux elles vont aller un peu plus vite ici. J'espère que là-bas sera repoussé entre temps. Au lieu de faire 3 jours par paddock, voilà, ils en ont fait que 1 sur le premier paddock. Donc ouais, c'est comme ça. Oh, il y a une fuite. Ça. Va pas boire dans la flaque, va boire dans le bac. Bon, ils ont voulu le nouveau paddock. Ouais, il fait ici hier, là, il n'y a plus. Une journée. Ouais, ça craint. Donc là, ils ont fini les plantations. Julien est parti là-haut pour voir pour la clôture. Bon, ça y est, il revient déjà. Parce qu'ils vont attaquer de la clôture. Ils voulaient sûrement savoir comment faire. Ce qui nous convenait le mieux. Alors les bébés, on est bien là? C'est l'heure de la sieste. Bon, il y a un autre petit veau, je vais aller le voir. Une petite femelle, un petit peu sauvage. Elle a eu peur quand je suis arrivée. Donc Holstein croisé Angus. Hein. Mais alors Fifi, pas avoir peur. Elle a 2 jours. Donc là, il faut que je range ça aussi. On a été livré par TTH. Donc Jessica est venue là. Donc nous déposer les produits d'hygiène mamelle. Puis ici, c'est la mousse. Donc pour nettoyer, désinfecter les trayons. Quand les vaches arrivent en salle de traite, on met ça pour nettoyer. Et après, on met celui-là. Pour c'est le produit vert. Pour ça fait un petit film en fait sur le trayon. Ça permet de boucher le sphincter. Faut pas qu'il y ait des microbes qui rentrent à l'intérieur. Faut pas avoir de mamite, ce genre de choses. Une petite pellicule verte dessus. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ces produits et ça marche, donc on continue. Donc là, je vais mettre ça à l'abri. Et je voulais dire, tiens aussi, Jessica était dans une ferme en Sarthe et chez une de nos abonnés. Donc voilà, je crois que c'est Sylvie, elle s'appelle, elle a des Montbéliardes. Donc elle a demandé à Jessica si elle nous connaissait. Donc oui, c'est bien nous. Donc Jessica vient bien chez nous aussi. Donc bonjour à notre abonné de Sarthe. Donc c'est ces produits-là, Duo Verde. Donc on mélange le produit bleu avec le jaune, ça nous fait un produit vert. Donc le produit vert qui est là, ça se met comme ça. Bon, on fera une vidéo un jour sur la traite un peu plus complète. Bon, il n'y a plus qu'à y trouver un petit nom, celle-ci. Oh bah là, c'est tout petit. Regardez-moi les commères là. Voilà, c'est dur à marcher. Elle est née pendant la traite. Parce que Julien était passé un peu avant la traite. Et quand elle est venue donner à boire au veau, on a eu du bruit. Et puis il est parti voir, bah oui, il y avait un petit bébé. C'est bien, Cochette, tu t'en occupes en plus. Une tête. Je pense que c'est le programme de la journée aujourd'hui. Ah si, il y a des colis de viande à aller chercher cet après-midi. Bon, ce matin, ça va être un peu le train-train habituel. Hein. L'alimentation, emmener les vaches au champ. Voilà. Il faut jouer avec Julien. Ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui. Oui, ben vous, je vais vous donner à manger, ça y est. Regarde ça. Sanglier. C'est des crottes de sanglier, ça? Ouais. Je connais pas. Mais c'est vrai que là-bas, ça a été retourné là-bas. Bon, on est venu voir du coup pour la clôture. Bon, c'est vrai que d'en bas, on a l'impression que ça fait serré quoi. Ça fait beaucoup. Ouais, puis en fait, quand tu es dedans, ça fait plus spacieux. Hein. Il y a 30 mètres entre chaque alignement. Hein. Et après 8 mètres entre les plans. Et bon, ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est que ça pousse très très vite pour qu'on puisse enlever tous les clôtures et tout ça. Et il va se passer quelques années où on va devoir protéger les plants pour pas que les arbres, pour pas que les vaches les mangent. Et on regardait ça, du coup, je pense qu'il faudra remonter. On va mettre un deuxième fil de clôture un peu plus haut. Hein. Quand ils sont plus grands. Quand les branches vont commencer à dépasser ici, les vaches elles vont venir les manger par-dessus. Donc on mettra des ISO sur le dessus pour protéger un peu plus haut. Puis ça ira.
Donc là en fait il met une rangée de fils et puis après il repasse un fil à chaque plan quoi. Ça permet aux vaches de nettoyer entre les arbres. Ouais. Donc c'est une méthode de travail qui fait peur à certains, hein. Mais il faut se dire que c'est peut-être un pari qu'on fait, hein. Nous on perd pas de surface, hein, mais que le but c'est que tous y gagnent quoi. Et la pâture, et les vaches, et la faune, et tout ça. Et nous aussi, puis on se dit dans quelques années quand les arbres ils auront poussé, ça va être sympa de venir chercher les vaches là entre les arbres aussi. Tu disais qu'en Allemagne ils faisaient pas mal ça, l'agroforesterie. En Allemagne ça se fait pas mal développé, ouais. Et eux, ici on le fait pas parce que la terre elle s'y prête pas, mais rien n'empêche de mettre des cultures à la place de la pâture ici. Entre les rangs. Ouais, pour le passage des engins, on a laissé assez de place dans les boues. Puis il y aura de l'entretien à faire aussi, les arbres ils seront un peu à tailler, voilà, dans quelques années. Pour pas se faire envahir non plus. Et puis on se doute aussi qu'il y a certains arbres qui vont peut-être pas résister non plus. Hein. Si on se paye beaucoup de sécheresse, c'est pareil. Hein. Ouais. Et moi j'aime bien, ça me plaît. Mais c'est dur de se projeter dans 10 ans et de voir ce que ça va donner. Il faut voir ça avec des arbres plus grands, développés, et puis 2-3 vaches sous chaque arbre. Là. C'est pas mal, et puis ça va bien répartir la pression sur le pâturage. Et non, ici, je pense que là-bas, ça devait être des bois aussi, hein, vu comment on est entouré ici. Tout là. Il faut redonner un peu... Donc les anciens, ils comprennent pas ce qu'on fait. Ils disent ouais, mais vous pourrez plus mettre du maïs et tout ça, mais du maïs, on veut plus en mettre de toute façon, ou on veut en mettre moins déjà. Change, hein. Le but, c'est de pouvoir pâturer toute l'année. Et on se dit même, et c'est pas idiot, en hiver, les vaches, elles seront bien ici, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie et des courants d'air. Parce qu'ici, il n'y a rien. Il y a rien. Et au mois d'août, c'est pareil, on était obligé d'enfermer les vaches dans le bâtiment juillet-août quand c'est trop chaud. Que là, elles auront de l'ombre, elles seront bien dehors, quoi. Moi, j'y vois que des avantages. Puis les anciens n'y voient que des inconvénients. Nous, on n'y voit que des avantages. Ouais. Puis le bois, c'est une bonne ressource aussi. Voilà, il faut se dire ça dans quelques années. Dedans, il y a des chênes, il y a des belles essences d'arbres. Donc ouais, je sais plus ce que c'est. Il y a deux variétés de chênes, du sorbier des oiseleurs, du mûrier blanc. Je sais plus, que des plants de fourrage en plus, quoi. Non. On va voir comment ça va évoluer. Ouais, hâte que ça pousse. Allez, on continue. Il faut avoir des projets de toute façon. Bon, t'es tout seul à faire ça aujourd'hui du coup? Oui. Il y a un intérieur pour ça. Bon, un fil le long et puis un autre fil ici pour protéger les petits arbres. Tu te souviens ce qu'il y a comme arbre ou pas? Tout, tu dois te savoir toi. On a du chêne Cécile, on a du chêne pédonculé, on a du châtaignier, on a du mûrier blanc qui est très bon pour le fourrage pour les animaux, et puis du bouleau. Et autrement en fruitier, on a du cormier, on a du sorbier des oiseleurs, cormier, sorbier des oiseleurs, poirier sauvage et pommier sauvage. Ah ouais. Nickel. On n'a pas présenté Bastien qui travaille pour l'entreprise Ocre. Et c'est eux qui ont réalisé tous les travaux ici avec l'aide de la MFR et de quelques intérimaires de l'agence Agri-Intérim. Ouais. Ça. Et nous on est contents du boulot. Ils ont bien bossé. Hein. Bon, la météo, hein, franchement de la chance aussi. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Là. Comparé à lundi au départ. Bon, il y en a qui m'ont demandé peut-être d'où viennent les piquets et tout ça. Ça vient de chez Vital Concept. Hein. Voilà. Vous connaissez tous un peu. Voilà. Piquets, isolateurs, fil. Nous on prend quasiment tout notre matériel là-bas. Ouais. C'est vraiment... Bah, nous aussi on en prend un peu chez Vital Concept. Et pour ceux que ça intéresse, on va mettre en lien les coordonnées de l'entreprise Ocre pour ceux qui souhaitent s'intéresser à ce type de projet dans le secteur. Et le secteur, c'est Morbihan. C'est tout le Morbihan, une partie du 22 aussi s'il faut. Après c'est vraiment à voir. Et puis aussi vous faites des haies. On fait beaucoup de haies bocagères. Ouais. On plante pour le programme Brest Bocage dans quasiment tout le Morbihan. Donc, le grand bassin de Loust, le bassin du Blavet, Lorient Agglomération. Et puis maintenant, Haut-et-Vilaine aussi. l'agroforesterie en développement maintenant, quoi.
ça commence à juste, bouger. là. C'est la première année qu'on fait ça. Mais par contre, la plantation de bocage, ça fait depuis 2009, depuis la création de l'entreprise qu'on fait ça, quoi. Et on est quand même sur une moyenne de 80 000 arbres par an. Je vais dire 60-70 000 en Bresse-Bocage, quoi. C'est pas rien. Hein. Ouais. Ça en Nous, fait avec un nos peu. petits 138 arbres, 36. 136 arbres. Exactement. Bon. Bah, c'est notre contribution. Voilà. Bah oui. T'auras un fil là, maintenant. Bon, on revient de là-haut. Il y a des traces de sangliers. Puis à la trace, il vient vers les bâtiments comme ça. Bon, avec Julien, on est venu chez la belle-sœur voir les parcelles qu'elle a à faucher. Parce que là, on va commencer à manquer de bouffe. Il nous reste 15 jours de stock à peu près. Donc, dès qu'on a la fenêtre météo, on y va. On va faucher. Non, c'est pas mal. Donc voilà, là je suis avec Johan. Johan, que si je me trompe pas, tu es le directeur de Ocre. Ouais, tout à fait, ouais. Et ben si tu veux bien, je te laisse présenter ta La boîte. structure. Allez, vas-y. Bon, bah, let's go. Donc, Johan Ferrezou, je suis donc le directeur de l'entreprise d'insertion Ocre. Donc, c'est une entreprise avec un caractère associatif, avec pour objectif, du coup, de l'insertion de personnes en difficulté au niveau emploi essentiellement. Donc, chômeurs longue durée, RSA, voilà, des personnes, ou même parfois passé pénitencier, enfin bref, voilà. Des On a gens- de des tout gens à profil, réinsérer, quoi. voilà, des gens qui ont besoin de ça pour pouvoir justement Se relancer dans la société dans un la peu, vie, quoi. quoi, hein, tout Ouais. simplement. Donc voilà. Donc l'association, nous, on est spécialiste dans le génie écologique et essentiellement dans tout ce qui Pas est... dans le génie écologique, hein, il a dit dans le génie écologique. Oui, dans le génie écologique, tout à fait. Il y en a qui ont mal compris, c'est pour ça. Voilà. Bande de donc, pervers. l'entreprise, en fait, l'objectif, enfin le support de travail pour les personnes, en fait, c'est tout ce qui est comment dire, talus, donc ébocagères, comment dire, on va retrouver aussi tout ce qui est rivière, entretien d'espaces ouais. naturels, réaménagement de rivières, réhabilitation, etc. C'est très axé bocage, ouais, du coup. Ouais, voilà, c'est vraiment un des plus gros. Et voilà. que ce qu'on disait, ce qu'on fait là aujourd'hui, l'agroforesterie, Eh là, ben, c'est- c'est une nouveauté pour nous en fait. Donc, clairement, t'as un moyen de diversifier aussi notre activité et puis bah, c'est très porteur en fait, hein, puisque on s'aperçoit surtout avec les sécheresses qu'on a pu avoir les étés passés, on sait qu'en apportant de l'ombre aux bêtes, et ben, on sait pertinemment qu'il y aura un retour sur investissement Ouais. aussi pour l'agriculteur. Et donc voilà, donc ce projet est quand même extrêmement intéressant pour tout le monde, puisque justement ça permet d'allier écologie, environnement, même productivité. On sait pertinemment que dans les essences, il y a certaines essences forestières qui sont des fourragères et donc qui permettent aussi de nourrir le bétail. Et on n'a pas beaucoup insisté, on parlait aussi qu'il y avait un rôle sur les animaux, sur les oiseaux. Ça Oui. peut favoriser un peu les Alors, oiseaux du coup, ça. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est un peu paradoxal parfois, surtout pour les producteurs avicoles, mais en revanche, on sait que, par exemple, un merisier va produire des petites merises, comment dire, du sorbier des oiseleurs qu'il y a ici aussi, me semble-t-il. Ouais, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est pareil, il porte bien son nom, un sorbier des oiseleurs, parce qu'il fait plein de petites grappes, de fruits rouges. Ça va faire des fruits que les oiseaux ils vont Et pouvoir manger. les oiseaux adorent ça et donc du coup ça permet aussi de maintenir en fait La biodiversité, la biodiversité et voilà. Alors je disais tout à l'heure qu'en avicole ça pouvait poser parfois problème parce que par rapport entre autres à la grippe aviaire. Donc Ouais. Après voilà. là on sait plus des oiseaux qui sont la faune locale en fait. C'est ça, donc voilà, pas des donc migrateurs. c'est pas non des plus. migrateurs, donc bon normalement on est censé. Ça doit pas voilà. trop trimballer les maladies quand même. Ça Normalement, va rester dans. moins que, C'est voilà. des oiseaux qui vont rester dans le champ ici, C'est dans le ça. champ d'à côté, quoi. Tout à fait, ouais. Donc voilà, on voit bien aussi que ça s'insère parfaitement par rapport ici au bocage naturellement présent, hein, et donc ça justement cet intérêt-là, c'est de favoriser justement ce côté bocager, hein, ce côté voilà, on a fait plein de bêtises dans les années 70 qu'on est en train de revoir gentiment maintenant, entre autres Après
Après, sur le quand cycle de c'était l'eau. des années climatiques normales, ça passait bien partout. C'est ça. Mais on se rend compte après 2-3 années sèches qu'on C'est ça. peut pas travailler comme ça peut pas Exactement. durer. Et nous, on est très contents du résultat pour l'instant et on n'a qu'une hâte, c'est que ça pousse très Bah vite. non. C'est ça, il n'y a plus qu'à attendre. Et on se dit dans 10 ans, là, on verra les vaches Ouais. étalées là, sous les arbres. C'est ça. Ça va être Ça super. va être super sympa. On attend ça. Merci Johan. De rien. Bon, on est venu après l'école me voir. Bon alors bébé. Oh. Elle est là. Si elle dort, ça fait quelque chose qui bouge. Bientôt voir des cornes. Il a pas peur de nous. Il va falloir s'habituer, l'habituer comme ça si vous voulez qu'il vous suive après. C'est mignonne. Oh. Je peux encore la caresser. C'est toute mignonne. Elle m'a fait caca dessus. Elle t'a fait caca dessus? Ah bon? Où? Mais non, mais j'ai senti sa grotte sur Ah bon? Vendredi. Bon, il est plus de 9h30 et je viens d'arriver à la ferme. Je suis à la bourre complet. En fait, juste avant de partir pour l'école, je me suis rendu compte que Sarah avait des poux. Donc il a fallu faire les shampoings. Bon, enfin bref. Donc je suis enfin là et en plus aujourd'hui, il y a pas mal de boulot. Il y a paillé ici tout le bâtiment des veaux. Emmener les vaches au champ. Je viens à un rendez-vous à la banque. Il y a la viande à étiqueter et à livrer dans les 2 magasins. Vente ce soir. Voilà, plus se donner à manger aux bêtes. Donc, je cherchais le chevreau, je ne trouvais pas, nulle part. Et ça y est, je l'ai trouvé, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es bien à l'abri en même temps. Donc on se posait la question, si elle n'était pas née prématurément, parce qu'on l'a trouvée quand même petite. Et puis elle marche, ah si, ça a l'air d'être un peu mieux aujourd'hui. Parce qu'elle marche pas sur la pointe des pattes, donc je vais vous montrer ça. Vous voyez là? Ici. Bah alors, en fait ça va passer hein. Et des veaux des fois ça fait ça aussi. Hein. Elle devrait être plus comme ça. Bah alors le bébé. Bon, j'espère qu'elle a assez à boire. Ça a l'air d'aller. Maman elle mange. Bon en tout cas la petite tête. Oula, oula. Bon alors. J'espère qu'elle a assez de lait, Clochette, pour elle. Parce qu'elle est quand même petite. Bon, on est en train de pailler. Du coup, on les a sortis là. Faut pas que ça fasse trop de poussière. T'en vas pas trop loin, hein? Clochette. Je vais le chercher. Oui, bah attends, on va aller voir maman. Hop. Allez, rentre. Oula. Oh oui. Elle est rentrée toute seule ici. Bon, il y a peut-être beaucoup de paille. Hein. Tu vas réussir à marcher là? On t'a mis un peu trop. Ça va être dur de marcher là. Oula. T'as une... Ah oui, t'as une vanne. On a une petite fuite d'eau là. Allez, un lit tout propre pour les filles. Comme ça sera bon pour ce week-end. Ça va être propre. Tu t'en sors toi? Non, ça m'énerve, putain. Oh. Bon, j'ai rien de toute façon. Bah, je vais mettre autre chose pour les veaux à côté, sinon... Non, non, bah faut réparer. Là. Il est pressé parce qu'il va à son rendez-vous après.
Bon allez, je continue aussi parce que sinon je vais être à la bourre aussi. Bah alors Coco, vous êtes bien là? Pas toute fraîche? Faut que je tire des jouets là-bas. Parce qu'il ne faut pas que le petit joue trop avec les ficelles après. Je vais les mettre, comme il n'y a plus de veau là. Et apparemment les chèvres aiment les ficelles, elles aiment bien les manger. Quelqu'un m'a dit ça, du coup, faut que je tire au moins celui qui est là-bas. Mais Clochette, elle a pas, même quand elle était avec les veaux là, elle a pas trop joué avec des ficelles. Si, donc je pense que là, elle pourrait sortir par le trou là en fait. Mais bon, jusqu'à présent, elle ne l'a pas fait. Mais bon, le but c'est qu'ils aillent dehors. De toute façon, c'est pas qu'elle reste là. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc les gars de l'entreprise Ocre, ils sont à 2 aujourd'hui. C'était prévu de finir hier. Donc, je crois qu'il leur manquait un peu de fil hier. Puis bien, ça a pris un peu de temps. Hein. Ça prend un peu de temps de faire une clôture. Donc voilà. Et là, il enfonce aussi des piquets avec la mini-pelle. Donc nous, on repassera, je pense, la semaine prochaine. On aura un peu de temps pour refaire les paddocks. Revoir pour les bacs à eau. Parce que ça colle plus tout à fait. Bon, c'est bon ici, il a réparé. Bon, il a mis un tuyau souple. Bon, allez, ça c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à aller étiqueter la viande pour emmener dans les magasins. Et il est 10h55. J'aimerais bien aller ouais, vers midi et livrer quoi. Bon, là, je vais commencer par faire mes prix des colis. Donc là, on voit, ça c'est le veau. Il faisait 119 kilos. Donc là j'ai 8 colis et après j'ai ce qui est à bord et du râpe de viande. Voilà. Et ma vache, elle faisait... Alors ma vache faisait 323 kilos. Donc voilà, on est de 306. Donc voilà, là on récupère ce qu'il y avait sur la carcasse quoi. Donc là, en bœuf, j'ai une vingtaine de colis. Là, j'ai 20 colis qui partent à la vente. Plus après, il y a les abats, il y a les saucisses rougail, il y a les steaks hachés. Voilà. Donc là, je vais faire mes prix du coup. Donc chaque carton a un numéro et puis j'ai le poids. Ça, je peux calculer. Ça va Pensive? Pensive elle prépare bien un vélé aussi. Ouais, on a un peu de temps encore devant nous. La mamelle commence à se faire. Oui. Donc dans la parcelle ici où il y avait 8 vaches à véler, et ben il y en a 3 qui ont vélé là en 8 jours. Hein. Et il en reste 5 du coup. Et après on attendra les vélages d'automne. Allez, on va aller voir les autres lots. C'est sympa avec le soleil qui arrive et tout là. Fais un bisou. Voilà, là on est au champ celles qui avaient vélé un peu plus tôt. Hein. Il y a 5 vaches et 5 veaux. Et elles viennent vite me voir, et ben, parce que j'ai des bonbons. Ah oui, oh ça sent bon ça. Oui, ça va. Les 5 veaux sont là, tous en même temps. Avec Odyssée. Donc si vous vous rappelez, Odyssée, c'est la vache qui m'a chargé la semaine dernière. Et une semaine après, ben voilà, tout va bien. Hein ma grande? Le calme est revenu. Ah oui, il n'y a rien dans le seau.
Elle est immense cette vache. Nikita, Naïma aussi, et Marjolaine derrière. Hein. Et voilà l'équipe de petits filous. Ouais, les mamans appellent les veaux. Donc il y a, en taille ça va du simple au double. Hein. Ulysse ici c'est le premier, il a bientôt 1 mois je pense. Ushta derrière. La toute petite Ursula devant, elle est vraiment toute petite. Wani. Et le dernier on aime beaucoup, c'est Ulysse P. P parce qu'il est sans cornes. Allez hop, il file voir sa mère. Et voilà, tout va bien. T'as pas eu ton seau toi? Allez bien. Viens Odyssée. Ah, tu m'avais pas vu toi hein. Et je les habitue à venir comme ça chercher le seau de farine un peu tous les jours. Hein. C'est parce qu'on est vraiment tout près de la route. Hein. Et comme ça, si jamais elles sortent sur la route, eh ben, il suffit que je vienne avec mon seau de farine et elles vont revenir très très vite. Et les veaux c'est pareil. Les veaux, quand j'appelle les vaches pour venir chercher leur seau, les veaux prennent l'habitude de suivre les mères quand nous on appelle. Et c'est un peu de l'imprégnation. Hein. Les veaux, à force de nous entendre appeler les vaches, ils viennent d'eux-mêmes après. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça y est, les premiers œufs ici, c'est cool. Hop, mettre un peu de paille de nouveau dedans. Voilà. Donc aujourd'hui samedi, hier et même avant-hier j'ai pas filmé grand chose à la ferme. Bon, c'est les mêmes tâches qui reviennent toutes les semaines. Et puis on a été pas mal pris aussi, des rendez-vous la semaine prochaine aussi. Donc voilà, c'est des futurs projets. S'y prendre longtemps à l'avance, bien préparer les choses. Et il y a tout qui tombe en même temps. Mais bon, c'est comme ça, on a l'habitude, hein, on gère. Et puis dans notre métier c'est ça qui est bien aussi. Tous les jours ne se ressemblent pas. Je vais aller voir la petite dernière là du coup. Toujours pas trouvé de petit nom pour celle-ci. Ah bah regardez. Hop, elle essaye de téter. Elle a 3 jours maintenant. Si je pense qu'elle a envie de téter. Elle cherche. On va arrêter par là la vidéo de cette semaine. Je vais vous laisser sur ces jolies petites images de la petite chevrette née cette semaine. Les enfants sont ravis. Surtout les filles. Et puis ben voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez partager la vidéo, il n'y a pas de souci. Allez-y à partager, liker. On se rapproche des 17 000 abonnés. Encore merci à tous nos abonnés. Et pour ceux qui veulent s'abonner, c'est pas compliqué. Hein. Il y a juste la petite cloche. Il faut appuyer sur la petite cloche en haut de notre chaîne. Voilà. Aussi, il y a les liens pour aller sur notre Instagram et notre Facebook. Sur Instagram, je mets tous les jours des petites choses. Et j'ai aussi un TikTok. Hello Agribio. Voilà, si vous voulez aller voir.